Dans le cadre du Parlons-en, chers téléspectateurs, nous sommes encore sur ce plateau avec le père Akafou, Daniel, qui veut nous parler aujourd'hui du pèlerinage pour la prière en faveur des défunts. Alors, père Akafou, moi j'ai une chose à vous poser. Pourquoi ce pèlerinage? Est-ce parce que vous êtes à côté du cimetière? Alors, c'est d'abord sous l'inspiration divine. Sous l'inspiration divine. Et... Non, mais il faut situer votre paroisse. Oui, oui, tout à l'heure. Situer votre paroisse, parce que votre paroisse, c'est la clôture de votre paroisse avec le cimetière. Si, j'en viens, mon père. Voilà. Alors, c'est d'abord sous l'inspiration divine, mais Dieu, il inspire toutes choses bonnes en son temps. Sur le territoire paroissial se trouve le cimetière de Williamsville. Ce sont vos, je ne dis pas vos fidèles, mais oui, c'est votre donc, nous avons en même temps et les vivants et les défunts. Oui. Donc, nous prions pour les défunts. Alors, puisque le cimetière de Williamsville se trouve sur le territoire paroissial de Notre-Dame de l'Espérance de Paillé, Dieu nous a inspiré cette belle idée de pouvoir prier pour eux. Nous qui sommes vivants, nous pouvons encore quelque chose pour eux. Eux, ils ne peuvent plus rien faire pour eux-mêmes, mais nous, les vivants, nous avons la possibilité d'intercéder pour eux, de prier pour eux. Alors, il faut préciser qu'en priant pour eux, nous n'influençons pas une quelconque décision de Dieu. Non, mais puisque Dieu est amour et que nous savons que la prière est un acte de charité, nous pensons donc, l'Église dit, l'Église estime que tout ce qui est fait avec amour, Dieu l'agrée. Voilà pourquoi nous prions pour les défunts. Et ce n'est même pas une invention de l'Église. La prière pour les défunts est biblique. Alors l'Église n'a rien inventé. L'Église suit seulement des traces qui ont été des traces bibliques. Et donc, nous avons, à Notre-Dame d'Espérance de Paillé, décidé de penser à nos frères défunts en priant pour eux. Voilà pourquoi nous avons initié ce pèlerinage pour la prière en faveur des défunts qui a lieu une fois tous les 2 mois. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se déroule? Vous allez au cimetière ou bien vous faites un pèlerinage vers le cimetière ou bien vous allez au cimetière pour venir à l'église? Alors, initialement, ce pèlerinage commence au cimetière. Initialement, commence au cimetière et arrivé avec la méditation du chapelet, on marche et arrivé à l'église, on continue cette marche et on poursuit avec le chemin de croix. On médite le chemin de croix en faveur des défunts. Et après la méditation du chemin de croix, un enseignement avec possibilité de poser des questions. Et puis on termine avec la messe et l'adoration eucharistique. Mais compte tenu de la crise sanitaire, et pour éviter que dans la marche on transpire, parce qu'il faut éviter tout ce qui est sueur, alors on a réduit le pèlerinage à l'église. Donc tout le monde se retrouve à l'église et on commence la méditation du chapelet à 8 heures. Donc le pèlerinage commence de 8 heures et prend fin à 13 heures. 8 heures à 13 heures. Et c'est à Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. Alors pour ceux qui sont véhiculés, qui voudraient venir au prochain pèlerinage qui aura lieu le samedi 8 mai 2021 à partir de 8 heures, ceux qui sont véhiculés, vous arrivez devant le portail du cimetière de Williamsville. Et devant le portail du cimetière, vous allez voir une voie non bitumée à droite avec des banquettes qui indiquent la paroisse. Vous suivez le chemin et vous parviendrez à la paroisse. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, vous arrivez au quartier Paillé, résidence, et vous dites que vous partez à la paroisse, vous arrivez aux escaliers et on va vous montrer le chemin à suivre pour parvenir à la paroisse. Donc vous êtes à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé et vous êtes vous allez sur votre territoire paroissial, vous faites le mitoyen, c'est le cimetière. Et vous faites un pèlerinage. Ce que je voudrais comprendre, est-ce que depuis que vous avez commencé, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent? Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent. Vous savez, en Afrique, on a quand même peur de l'idée de la mort. L'homme en général ne s'habituera jamais à l'idée de la mort parce qu'on veut vivre éternellement. Mais ce désir de vivre éternellement trouve sa réponse en Dieu et en Dieu seul. Alors, les chrétiens viennent, mais au fur et à mesure, comme je dis, au fur et à mesure, il y a de l'affluence. Mais comme des gens ont peur de cette réalité de la mort, vous voyez, quand on parle de la mort, même des chrétiens catholiques fervents, ils ont peur de la mort parce que pour eux, ils voient la mort comme l'anéantissement, la fin de tout. Et puis, donc, ils ont peur. Mais je leur dis tout simplement, n'ayez pas peur de la mort. C'est le chemin par lequel chacun de nous passera.
venons prier pour nos frères et sœurs qui nous ont dévancés aujourd'hui, afin que demain, ceux qui viendront, et ceux pour qui nous prions aujourd'hui, quand ils auront la vision béatifique, ils prieront également pour nous. Et là, c'est important. Venons. C'est cela la communion des saints. L'église triomphante des saints, l'église souffrante, les âmes du purgatoire et l'église pèlerine, nous qui sommes en marche. Nous avons besoin les uns des autres pour parvenir au bonheur éternel ensemble. En fait, quand on pose la question aux fidèles, qui veut rencontrer Dieu, qui veut aller chez Dieu, ils lèvent tous le doigt. Mais quand on dit qui veut mourir, ils ne veulent pas. Alors que pour rencontrer Dieu, il faut mourir. Voilà. Voyez. Donc c'est important de savoir qu'il faut qu'on passe par la mort. La mort, c'est un passage obligatoire. Et je vous assure que mon père, prier pour les défunts nous ramène à la réalité qu'un jour, on va nous mourir. Devons quitter ce monde. Et donc, on a appelé à bien vivre, à bien se comporter, à aimer, à pardonner. C'est vraiment quelque chose de concret. Vous voyez, lorsque vous voyez la souffrance de nos frères et sœurs avec les âmes du purgatoire, lorsque vous lisez des documents, mais c'est vraiment important de prier pour les défunts aujourd'hui. Nous en avons besoin. Alors, est-ce que vous faites un rapport avec les vivants? Parce que parler des morts tous les jours, parler des morts, ça devient monotone et puis ça fait aussi peur. Hein? Est-ce que vous parlez aux vivants de la mort? Là, c'est autre chose. Oui, évidemment. Parler aux vivants de la mort, mais pas parler de la mort aux vivants. Alors, évidemment, puisque c'est avec les vivants que nous faisons les activités. C'est pour les vivants. Nous prions pour les défunts, mais c'est avec les vivants. Alors, on prépare également les vivants. Préparer à la mort. À la mort. Ça doit décourager. Non, pas dans le sens de leur faire peur, mais de leur faire prendre conscience qu'un jour, nous devons quitter ce monde et donc nous préparer. Nous devons nous préparer. C'est dans ce sens que nous avons initié également cette pastorale pour que chacun de nous se prépare en faisant ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui est vrai. Si vous n'étiez pas à côté du cimetière, est-ce que vous aurez prié pour ça? Dieu inspire toutes choses bonnes en son temps. Et si je n'étais pas à côté du cimetière, il m'aurait certainement inspiré une autre pastorale dans la paroisse dans laquelle je serai. En tout cas, moi, je suis très émerveillé parce qu'une pastorale est contextuelle. Voilà, et je pense que le faire, surtout, c'est ce qui devait être fait. Parce que vous avez des voisins qui sont là, ils sont morts, mais je suis sûr que de votre balcon, vous voyez les tombes qui sont là, matin, midi, soir. Vous pouvez nous raconter, même si ce que les gens disent, c'est vrai ou c'est faux, que les gens ils sautent la nuit, vous pouvez nous dire tout ça. Donc, ce que je veux dire, pour rire un peu, mais je voulais dire simplement que la réalité est que il faut qu'on sache que la mort est là. Et que ceux qui nous ont dévancés, ils sont partis, et c'est ce chemin-là que nous devons emprunter. Mais la chose la plus importante, c'est que nous puissions être préparés. Moi, je souhaiterais, par exemple, qu'avant de mourir, moi-même, j'appelle et puis j'ai dit, venez, je m'en vais maintenant, je suis prêt, je vais partir. Parce que je me suis préparé. Et puis, c'est quelques jours qui suivent, je m'en vais. Il y en a qui le font, ça veut dire qu'ils se sont préparés. Donc, tu dis, bon, maintenant, je vais partir, laissez-moi partir. Je veux rencontrer mon Dieu, je veux partir. Mais il y a des gens, quand ça arrive, même, on les tire, ils ne veulent pas partir. Oh, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Alors, il faut se préparer. Il faut se préparer. Nous avons besoin de nous préparer au quotidien. Alors, le prochain rendez-vous, c'est le combien? Le 8? Donc, j'ai dit, le samedi 8 mai 2021, de 8h à 13h. Et le thème qui sera développé au cours de ce pèlerinage, c'est la Vierge Marie et la communion des saints. Ce thème sera développé par le père Adingra Eugène, recteur du sanctuaire national, sanctuaire marial national d'Abidjan. En tout cas, merci Père Akafou Daniel. Je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. Et le nom l'indique bien, l'Espérance. L'Espérance de Paillé. Et que vous avez créé une pastorale pour... alors, comment vous intitulez ça? La prière pour les défunts. La prière pour les défunts, voilà. Et que vous faites un pèlerinage, et chaque 2 mois, et que le 8 mai, de 8h à 13h, il y aura un pèlerinage là-bas sur votre paroisse. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour cette pastorale. Et nous prions aussi pour vous, qui êtes mitoyen. Vous avez votre mitoyen avec le cimetière. Vous avez
un bon voisinage. Oui, Il n'y a oui, pas oui. beaucoup de Non, bruit. il n'y a pas de bruit. Il C'est y a au pas de contraire, c'est bruit. nous-mêmes qui les gênons. C'est vous qui les gênez. En tout cas, merci, merci et merci encore une fois, Père Akafou.